Mélanie, la pâtisserie, c'est plus qu'une passion, c'est sa vie. Une photo, une lecture, un rêve, tout peut l'inspirer et être à la base d'une nouvelle idée, d'une nouvelle recette. Elle expérimente, elle teste, elle goûte encore et encore. Ce n'est pas possible pour elle d'arrêter tant que sa pâtisserie n'est pas parfaite. On vient de voyager, on n'est pas prêt de s'arrêter. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Émilie. Je vais vous mettre des étoiles plein les yeux avec cette recette. Avec des poires bien de chez nous. Tu nous fais rêver là Mélanie. Écoute, c'est pas parce que c'est des poires qu'on peut pas rêver, tu vas voir, on va mettre des épices d'ailleurs, ça va être fabuleux. Et quel est le défi pour aujourd'hui? Alors on va réaliser aujourd'hui la poire Belle Hélène, mais on va un petit peu l'améliorer. Allez, c'est parti. Émilie, pour réaliser une poire Belle Hélène, on va avoir besoin de pocher la poire. C'est quoi exactement pocher? Alors, donc on va réaliser un sirop de sucre, donc avec de l'eau et du sucre. Tu mets une quantité de sucre pour le double d'eau. Et alors, une fois que le sucre est dissous dans l'eau, tu rajoutes ta poire et tu laisses cuire à petit frémissement. Avec de la vanille, voilà, de Madagascar, d'Ilanga Nature. Et puis tu peux rajouter d'autres épices. Il y a du kombava, de la cannelle, des étoiles de badiane. Tu mets tout ce que tu as envie. On voyage en fait avec toi, c'est trop gay. Top. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about. Pendant que je m'occupe des épices, Mélanie se met à préparer les poires. Les conférences, c'est de saison et elles sont bien de chez nous. Le choix est donc vite fait. On épluche les poires et on enlève délicatement le trognon. And you say you belong to me. Lose my mind. Imagine how the world could be. So Ok, là je vais baisser j'imagine. Oui, bien vu. Et on laisse ça combien de temps? 15-20 minutes, ça va dépendre un petit peu de ta poire. Tu vois, si elle est plus dure, il faudra un petit peu plus de temps. Et pendant cela, moi je peux faire quoi? Alors, tu peux réaliser la sauce au chocolat. C'est-à-dire? C'est facile, tu fais chauffer ta crème. Une fois que la crème est bien chaude, hors du feu, tu rajoutes le chocolat et tu mélanges. Je veux du bien noir, hein. Avec la poire, c'est noir. Allez, on prend du 72 alors. Du 72. On y va. Je suis très fan du chocolat noir. La variante sensation 72 de Vélige Gourmet est un chocolat noir puissant marqué de notes fruitées intenses. Et 100% belge de surcroît. for all my life, me and you and me, no matter how. Délicieux. Parfait ça. Super. Tu fais quoi? Tut. Rien du tout. Tu utilises mon sirop. Je te vois venir, tu sais. La pâtisserie, c'est du partage. Tu fais quoi, Amy? Mais écoute, je cherche un petit peu de déco pour ma poire Belle Hélène parce que je me dis que ça va être tristoun dans l'assiette. Oh, regarde, il y a la mousse, c'est top ça. Mais prends plutôt au chocolat, hein, ce sera meilleur pour la poire Belle Hélène. Et au frigo, il y a du bon lait. Amy, tu vois, regarde, pour les poires, pour Ouais. voir si elles sont bien cuites, tu piques dedans. Un peu comme dans des patates. C'est ça. Si ça ressort et que c'est mou, c'est que ta poire est prête. Ooh, Belle Hélène, Hélène, ma belle. Ooh, Belle Hélène, Hélène, ma belle, ma belle. Ooh, Belle Hélène, Hélène, ma belle. Ooh, Belle Hélène. Tu sais quoi? Oui. C'est le premier dessert de la saison dont je suis super fière. Mais tu peux. Il est beau, hein? Ouais, il est très beau, il donne envie en tout cas. Je te l'offre Bravo. parce que c'est grâce à toi quand même que j'ai appris tout ça. Trop bien. Mais pendant ce temps-là, tu vas aussi aller faire la vaisselle si tu veux bien. D'accord? Ça c'est moins cool. Hein. Ouais, je sais. Pendant ce temps-là, nous, on va partir à la recherche du vin idéal pour aller avec cette magnifique poire Belle Hélène. Je vous promets qu'on va aussi voyager. Bon, marier du vin et du chocolat, c'est pas évident, mais vu que ce sont les semaines du vin dans mon magasin de proximité, on va en profiter. I tried to get up, but I couldn't find my... Bonjour Hugues! Bonjour Émilie. Tu vas bien? Très bien, merci. Dis, j'ai fait une Belle Hélène. Tu es un petit garçon, non?
Oui, mais je te parle de la poire, moi. J'avais compris. Ok. Allez. Bon, il me faut un vin avec ça. On partirait sur quoi? On n'est pas dans le bon rayon, là. Pourquoi? Bah, tu préfères le blanc, non? Oh, tu commences à bien me connaître, toi. Oui, suis-moi. Allez, on y va. Ok. Bon, alors, on s'arrête sur quoi? Alors, ici, je vais te proposer Vouvray, On est sur un Pays de Loire. Pays de Loire, oui, Val-de-Loire, tout à fait. La belle Hélène est déjà dedans. Comment ça? Oui, il y a des arômes de poire, d'agrumes, tout en fraîcheur. Je suis convaincue. Merci, Hugues. Merci. Et cette fois-ci, Hugues m'a conseillé un Val-de-Loire. C'est bien ça? Mais il a bien fait. Oui. Ah oui, On goûte? on goûte. Alors là, on est sur un Sauvignon. Non, Sauvignon, c'est à l'est. Ici, on a à Vouvray. C'est 100% chenin. Tu sais quoi, je retrouve vraiment ma poire dedans. Avec ce petit côté floral, tilleul. C'est parfait avec une poire Belle Hélène. Bon, ben bravo, Hugues. Ah, mais tu sais, c'est pas par hasard. Hein. Les entrepreneurs chez Spar, ils ont l'occasion de suivre des formations. On les accompagne dans leurs conseils clients le plus possible. Dis, et alors j'ai vu, il y a un petit meuble à dégustation. C'est génial, ça? Oui, c'est top. C'est dans nos nouveaux concepts. Ça permet aux clients chaque semaine de découvrir notre assortiment. Et en plus, on a une super application qui permet en fait de faire des accords mets et vins de qualité selon le plat qu'on va faire le soir à la maison ou la couleur du vin que l'on désire acheter. Dis, justement, en parlant de couleur, tu sais, Mélanie, à mon avis, pour sa poire Belle Hélène, elle va me sortir le gâteau avec du chocolat. Enfin, tu vois un petit peu. Hein, Ouais, je je commence vois à bien la connaître. On partirait pas sur du rouge? C'est possible, j'ai ce qu'il te faut. Ouais? Ouais. Allez, top. Regarde ce que je t'ai trouvé. Top, ça! C'est un terrasse du Larzac, Gibral. On est dans le Languedoc-Roussillon. C'est un assemblage Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan. Oh là là, toute la famille est là. Mais dis, les vins comme ça du Sud, ils sont pas un peu trop puissants pour être avec du chocolat? En général, moi, j'imagine ça plus avec de l'agneau ou des viandes assez goûtues. On pourrait croire, mais ici on est vraiment sur une appellation un petit peu en altitude, donc on va chercher un peu de fraîcheur. L'équilibre y est et les tanins sont très fondus parce que c'est le danger avec le chocolat. Alors, rappelle-moi, le slogan des semaines du vin chez vous, c'est déboucher. D'excellents vins à prix réduit. Et donc? Et donc, moins 20%. Bon, mais tu sais quoi? Ouvre celle-là et moi, je paye la deuxième. Allez, on trinque. Et pour mettre la cerise sur le gâteau, on va voir ce qu'il y a dans cette petite boîte magique. Un moule. Oui, bah tu sais que j'aime faire des gâteaux. C'est pas pour rien qu'on te surnomme Maman fait un gâteau. Voilà, donc je vais réaliser un gâteau avec les goûts de la poire Belle Hélène. Et qui dit gâteau dit Ken. rendez-vous à Ken. On va réaliser la recette que Cyril Lignac avait adorée lors du meilleur pâtissier. Génial. Et pourquoi il aimait ça? Tout simplement parce que le biscuit est très moelleux, très aérien et je pense que ça se marie parfaitement avec les fruits et la crème. Et comment on met de l'air dans un gâteau? Alors, il te faut donc du baking powder, qui est de la levure chimique qui va permettre de gonfler le gâteau, et du cacao en poudre, ça va donner un côté aéré à notre gâteau. Ben, on va voir ça. Mais avant de mettre Ken au travail, il faudra encore faire fondre un peu de ce délicieux beurre d'Ardenne. Ensuite, on met tous les ingrédients secs dans le bol de notre cher robot. Du sucre fin, de la farine, de la poudre de cacao, un peu de bicarbonate et du baking powder. Lorsque tout est bien mélangé, on ajoute le beurre petit à petit, ainsi qu'une bonne dose de lait et ensuite 2 œufs entiers riches en oméga 3. Et puis un ingrédient auquel je ne m'attendais pas, un verre d'eau bouillante. Enfin, la pâte est prête à être enfournée. Environ 20 minutes à 175 degrés. Cela nous laisse le temps de préparer la garniture, une gelée pomme-poire. C'est très simple, on porte à ébullition le jus de pomme auquel on ajoute une bonne cuillerée de sirop de liège et on termine en incorporant de la gélatine trempée et essorée. Et voilà. C'est quand même impressionnant, un snéolithe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne supporte pas? Mais oui, à part taper dessus avec un énorme marteau, tu peux couper dessus, mettre du colorant, du citron, ça résiste à tout. On est presque au bout. Il faut encore juste préparer le crémeux au chocolat noir. On cuit à la nappe jusqu'à 83 degrés et on ajoute le chocolat noir.
On coupe le biscuit bien droit et voilà, Mélanie est prête à faire le montage avec la poire pochée, le crémeux de chocolat, la chantilly mascarpone et la gelée. Eh bien Mélanie, elle sait manier une poche à douille, ça c'est clair. Cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tantalize. She's out to get you, danger by design. Cold-blooded vixen, she don't compromise. She's something mystical. Voilà ce dont on aura bien besoin. Merci. Parce que tu nous as foutu le bazar hein, ici. Écoute, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. C'est mon côté artistique qui ressort, tu vois. Bon, bah, écoute. Et on va goûter tout ça devant à vos fourneaux. Ce sera une soirée en fait parfaite. Santé. Allez, photo.